voici une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Du coup, là, cette vidéo, elle va reprendre en fait les étirements sur le corps en entier, dans sa globalité. On va tous les faire ensemble. Là, je vais faire tout le corps, donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais n'hésitez pas à tronquer par partie du corps. Voilà, on va commencer par les cervicales, puis après on va redescendre, on va faire les bras, puis le tronc et enfin les jambes. Alors si vous préférez morceler, vous n'hésitez pas, voilà, vous reprenez une petite partie de la vidéo pour faire les étirements que vous souhaitez faire. Moi je vous fais tout le corps, comme ça vous aurez tout l'enchaînement qu'il faut. Pour la séance d'aujourd'hui, vous avez besoin que d'un seul matériel, une serviette, voilà, une serviette, une sangle, quelque chose d'assez long, voilà, pour faire un étirement au niveau des membres inférieurs. Tout le reste, c'est sans matériel. Le principe de base en fait d'un étirement, c'est de venir étirer le muscle. Donc on va dans sa position jusqu'à ce que ça tire. Et quand ça tire, on reste entre 20 et 30 secondes. Les étirements, en fait, ça peut être bien parce que c'est pas le tout de renforcer les muscles. Parce que quand on renforce un muscle, il se raccourcit et donc ça vient tirer sur les extrémités et donc sur les articulations. Et donc ça vient créer des contraintes sur les articulations. Donc c'est bien aussi d'étirer pour assouplir, de gagner quelques millimètres. Donc les étirements, pour les faire à froid, voilà, c'est pas forcément juste après le sport, voire même c'est un petit peu déconseillé de le faire juste après le sport. Il vaut mieux les faire à distance de l'activité physique. Vous pouvez les faire le matin au réveil, le soir avant d'aller vous coucher, c'est à vous de trouver le meilleur moment. Une fois dans la journée, ça suffit. Voilà, vous pouvez le faire tous les jours, un jour sur deux, comme vous souhaitez. Le tout, c'est de trouver une régularité, voilà, d'être assez régulier dans vos étirements. Vous êtes prêts? On est parti. Allez. Donc là, je vous montre assis, vous pouvez le faire debout. On va étirer au niveau des cervicales. Donc les bras doivent pendre le long du corps. Voilà. Debout, vous utilisez la pesanteur. Et donc vous allez venir pencher sur le côté. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'oreille se rapproche de l'épaule. Il ne faut pas tourner la tête. Voilà. Et on reste dans la position pendant une vingtaine de secondes. Si ça tire, vous restez comme ça. Si ça tire pas beaucoup, vous pouvez rajouter, voilà, avec la main opposée, vous allez venir rajouter une contrainte, appuyer vers le bas, voilà, pour que ça vienne tirer ici. Et vous relâchez. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, vous essayez de pencher votre oreille vers l'épaule. Si ça ne tire pas assez, vous venez rajouter un petit peu. Voilà, il faut aller jusqu'où ça tire et quand ça tire, on reste une vingtaine de secondes à peu près. Voilà, et on revient. Ensuite, on fait les rotations. Les rotations, c'est le nez qui tourne vers l'épaule. Ok? Alors, je vous montre de face. Voilà, les bras le long du corps. Et donc là, en fait, vous allez vous aider avec le regard. Le regard doit aller chercher encore plus loin derrière l'épaule. Ok, et là, ça va venir tirer devant, sur tout le côté devant, à l'opposé de votre rotation. Hop, pour l'autre côté, je vous le montre de profil. On va venir tourner la tête, donc le nez se rapproche de l'épaule et on utilise le regard en plus. Voilà. Et on va chercher loin, loin, loin derrière avec le regard. Et comme ça, ça va venir tirer sur le côté opposé. Et on revient. Alors bien sûr, pendant les étirements, on respire. On ne fait jamais en apnée. Ensuite, on va faire la flexion-extension. Là, je me remets de profil pour que vous puissiez bien voir. L'idée, dans la flexion, c'est que vous puissiez enrouler votre tête pour que ça vienne tirer sur les cervicales, voire sur le début du haut du dos. Voilà, vous enroulez jusqu'où vous pouvez. Alors après, vous pouvez bien sûr vous aider à enrouler un petit peu plus, mais a priori, ce n'est pas nécessaire, juste le poids de la tête suffit à venir étirer. Et après, vous remontez. Et après, vous partez en arrière. Alors, en arrière, il ne faut pas basculer avec le menton en avant. Voilà, je ne veux pas avoir quelque chose comme ça. Si on reste bien droit, en fait, on tourne autour de l'axe de ses oreilles. Hop, c'est comme si on pivotait autour de ses oreilles pour partir en arrière. Et en plus, vous pouvez coller la langue au palais. Ça va venir aider à tirer un petit peu plus. Voilà, vous fermez la bouche et vous collez la langue au palais.
Et là, on a étiré toute la région cervicale. Voilà. On va passer au membre supérieur. Donc, on peut venir commencer par étirer, en fait, au niveau des triceps. Donc, pour ça, on va venir mettre derrière, on va plier le coude, on va venir mettre derrière la tête. Et avec l'autre bras, on va venir attraper le coude. Et donc, pour certains, juste ça, ça peut suffire à tirer. Pour d'autres, on peut compléter en inclinant un petit peu pour que ça continue de tirer. On en profite aussi, du coup, pour étirer toute la partie extérieure au niveau du tronc. Voilà. Et on va jusqu'où ça tire. Et il faut rester. Voilà. C'est pas toujours très agréable. Il y a des muscles qui vont tirer plus que d'autres. C'est comme ça. Mais du coup, ça fait du bien d'assouplir un peu tout le corps. Et on relâche. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vous montre de profil. Voilà. Vous allez venir chercher. Et on se penche de l'autre côté. De dos, peut-être même vous verrez mieux. Là. Et on se penche. Alors, voyez, moi, ce côté, je peux me pencher un petit peu moins, c'est plus difficile. Hop là. Voilà. Ensuite, on peut faire un étirement global au niveau des bras. Là, en fait, on va étirer les fascias, on va étirer toutes les couches profondes. Alors, celui-là, il n'est pas très facile pour moi. Donc, vous allez garder vos épaules basses, les coudes tendus, les poignets ici, angle droit, et les doigts bien droits. Voilà. Et là, en fait, l'idée, c'est de venir pousser comme si vous vouliez pousser sur les murs. Et vous inspirez, et vous venez pousser avec vos paumes de main, avec le talon de la main, vous venez pousser comme si vous vouliez pousser sur les murs. Et là, vous allez voir, ça va tirer jusque dans les doigts. Alors au début, c'est pas très facile, et puis à force de le faire, c'est de mieux en mieux. Et après, ce qu'on peut rajouter, en fait, on peut venir pencher la tête d'un côté, et on revient au milieu. Et on penche la tête de l'autre côté, et on revient au milieu. Et on penche de l'autre côté, et on revient au milieu. Et ça, en fait, ça va permettre de venir faire circuler les nerfs et les vaisseaux dans leur gaine. Parce que du coup, tout coulisse depuis les cervicales jusqu'au bout des doigts, à l'intérieur des muscles, à l'intérieur de gaine. Et donc, ça va permettre de faire coulisser, en fait, tous les fascias les uns par rapport aux autres. Et donc, ça va redonner un petit peu d'amplitude, un petit peu de facilité dans vos bras et dans vos doigts. Donc ça, c'est très bon à faire. Tous les étirements des cervicales et celui-là, c'est bien pour tous ceux qui travaillent sur ordinateur, sur informatique et qui ont souvent des raideurs au niveau cervical. Plus vous allez faire les étirements au niveau des cervicales et plus celui-là au niveau des fascias, plus ça va vous soulager toutes les tensions que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment à faire, c'est plutôt recommandé. Ensuite, on va venir étirer le grand pectoral. Alors ça, on le fait plutôt debout. Alors, je vais vous montrer debout ou assis, on va voir. Donc l'idée, c'est de venir se plaquer contre le mur et de se tourner angle droit. Alors, je vais peut-être vous le montrer assis, comme ça vous allez un peu mieux voir. On se met complètement plaqué au mur et après l'épaule, le bras reste collé au mur, mais nous, on se tourne complètement angle droit par rapport au mur. Voilà. Et on peut utiliser cette inclinaison-là, mais on peut utiliser, on part en haut et après, hop, on se retourne. Ça va étirer différents faisceaux. Donc là, on reste une vingtaine de secondes. Alors vous voyez, moi celui-là, je ne peux pas complètement me tourner. On va jusqu'où ça tire. Voilà. Chacun, ça va tirer à des niveaux différents, mais on va jusqu'où ça tire. Et on reste une vingtaine de secondes. On fait au milieu. On se retourne. Celui-là, j'arrive à me retourner un petit peu plus. Peut-être que chez vous, ça sera le même cas. Peut-être que chez vous, ce sera plus difficile au milieu. Et on revient. Et on le fait en bas. Et pareil. Voilà, et on se retourne. Hop. Et bien sûr, on fait avec l'autre bras. Alors vous, à la maison, je vous montre ici debout. Voilà, on va essayer de rester dans le cadre. Voilà, c'est mieux de le faire debout, c'est plus facile. Je vous montrer à genoux pour essayer d'être dans le cadre. Mais c'est plus facile si on le fait debout.
Donc là, on fait d'abord avec une angulation en haut. Et on se tourne. Et on respire bien. Et là, ça va vraiment venir étirer sur toute la face devant au niveau du pectoral. Et on revient au milieu. Et on se retourne. On n'oublie pas de respirer. Okay. Et on revient et on fait en bas. Alors parfois, je vais peut-être un tout petit peu plus vite que les 20 secondes. Vous, quand vous aurez eu l'habitude de les faire et de les faire, voilà. C'est juste pour vous montrer les positions, vous montrer les postures. J'essaie de rester 20 secondes. Peut-être que des fois, je vais un peu trop vite. Mais vous, dans la maison, il faut essayer de rester une vingtaine de secondes minimum dans chaque position. Une fois que vous avez obtenu l'étirement, comme ça tire, vous restez 20 secondes. Donc là, on a étiré tout ce qui est au niveau des membres supérieurs. Maintenant, en fait, on va passer à l'étirement au niveau du tronc. Donc, alors on peut faire un premier exercice assis. Hop, donc là, assis, en fait, vous allez venir, donc je l'ai montré dans une précédente vidéo, vous pouvez venir vous étirer, vous agrandir. Alors, je vais vous montrer de profil, ça sera un peu plus facile. Là, en fait, l'idée, c'est de venir s'autograndir, c'est de ne pas s'affaisser complètement comme ça, ou d'être avec le cou comme ça en avant. Là, sur l'ordinateur, en général, on est comme ça. On est bien, le cou en avant, hop, avec la souris, c'est parfait. Là, l'idée, c'est vraiment de se grandir. Donc, déjà, on bascule un petit peu au niveau du bassin. On n'essaie de pas avoir le bassin complètement en arrière. Donc, on vient basculer son bassin pour essayer de créer un tout petit creux au niveau du dos. Après, on ouvre les épaules, voilà, pour essayer de ne pas avoir un enroulement au niveau du thorax. On vient ouvrir ses épaules vers l'extérieur. Et après, au niveau du cou, on vient essayer de rentrer le menton comme si on voulait faire un double menton. Alors, si on n'y arrive pas, on peut essayer de partir vers l'avant pour reculer. Voilà, on part vers l'avant et on recule. Et on essaie de trouver une position à peu près neutre. Et là, en fait, on s'imagine qu'on a un dictionnaire sur la tête qu'on veut repousser. Ou alors qu'on a un fil qui vient nous tirer. Voilà, on s'imagine que nos vertèbres, ce sont des piles d'assiettes et qu'il faut venir vraiment décomprimer ces assiettes pour qu'elles aient de la place entre elles. Et donc, on vient vraiment s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Et du coup, vous inspirez. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. Et vous essayez de tenir à chaque expiration, vous essayez de vous agrandir un petit peu plus. Et sur l'inspiration, le ventre se relâche, mais vous ne relâchez pas l'autograndissement de la colonne. Voilà, vous essayez de faire ça sur 3 temps respiratoires, ce qui correspond à peu près à une vingtaine de secondes. Ça permet d'agrandir la colonne. Alors vous pouvez le faire assis, vous pouvez aussi le faire allongé. Si au départ, assis c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez le faire allongé. Je vous montre un exercice pour étirer tout l'arrière du dos. Vous allez venir vous asseoir, talons-fesses, on appelle ça la position de la prière. Donc talons-fesses, on ne décolle pas. S'il y en a qui n'ont pas la place, parce qu'il y a un peu de ventre, voilà, vous n'hésitez pas à essayer d'écarter vos genoux pour pouvoir vous pencher, pour laisser passer un petit peu le ventre. Ou chez les femmes qui sont enceintes, on peut faire pareil. Voilà, donc vous venez vous mettre talons-fesses. Hop, là, et on vient s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et on inspire. Et à chaque fois que vous soufflez, avec vos doigts, vous essayez vraiment d'aller chercher un petit peu plus loin, comme si vous vouliez vous décoller, mais en fait, vous ne décollez pas les fesses. Voilà, les fesses, elles restent collées sur les talons. Allez, et on inspire et on relâche. Et ça va venir étirer le dos, ça va venir étirer les bras. Pareil, vous faites ça sur 3-4 temps respiratoires. Ça, souvent chez les patients qui ont mal au dos, c'est quelque chose qui est assez bien. Ceux qui ont des lombalgies et qui ont mal en bas du dos, c'est une position qui peut soulager. Donc si vous avez des crises de lombalgie, vous pouvez faire cet exercice-là, ça va vraiment vous soulager. Dans cette position de la prière, on en profite en fait pour venir étirer au niveau la zone qui est entre les omoplates et la colonne. Donc vous venez vous mettre comme ça et en fait vous allez passer votre bras, vous allez le passer sous l'autre
Voilà, et avec la tête. Et vous allez vous tourner pour venir regarder dans la direction de votre bras. Et là, ça va venir étirer toute cette zone-là. Là, je vous le montre de profil. Tout à l'heure, je vais vous le montrer de face. Voilà, et on revient. Et je vous montre alors de l'autre côté. Comme ça. Comme ça, vous voyez qu'en fait, on vient regarder. Donc, moi, j'ai ma main qui est la paume vers le ciel. Je vais vous montrer. En même temps, comme ça, vous allez bien voir. On pose en position de prière et on passe le bras dessous. Voilà. Et on tourne avec la tête en même temps. Et on revient. Hop. Ensuite, tant qu'on est talon fesses, une fois qu'on a étiré ces deux bras, on vient se mettre à quatre pattes. Hop, hop. Voilà, vous puissiez essayer de voir. Et donc là, l'idée, ça va être d'essayer de creuser votre dos et de bomber le dos. Alors, la position idéale à quatre pattes, c'est d'essayer d'avoir les genoux à 90, donc de ne pas être trop en arrière, d'essayer d'avoir les hanches ici à 90 degrés par rapport au tronc. Donc, que vos hanches elles soient au-dessus de vos genoux. Voilà, ça vous donne un autre repère. Et ensuite, il faut que vos mains elles soient sous les épaules. Il ne faut pas que vous soyez trop en arrière, trop en avant. Il ne faut pas que vous soyez trop en arrière, sinon vous allez tomber. Donc, il faut que vos mains elles soient à peu près à l'aplomb de vos épaules. Ok. Et sur l'écartement, je vous montre de face. Il faut qu'en fait vos genoux soient de la largeur du bassin et que vos bras soient de la largeur de vos épaules. Ne pas être trop écarté comme ça ou de ne pas être trop écarté comme ça ou trop serré, sinon vous allez tomber. Ok? Donc on y va. On trouve la bonne position. Voilà, on essaie de regarder. Je m'avance juste un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Là. Et donc, l'idée c'est que vous allez essayer de creuser le dos, comme si vous vouliez sortir les fesses. Et puis après, hop, vous venez bomber le dos. Et puis vous venez creuser le dos. Alors là, c'est pas vraiment un étirement. C'est juste pour prendre conscience de la mobilité de votre bassin. Voilà, on est creuser le dos et bomber le dos. Voilà. Et en fait, c'est comme si on avait un axe de rotation autour de nos hanches. Là, et hop, on tourne autour des hanches. Vous voyez? On creuse et on bombe. On creuse et on bombe. Ça, c'est juste pour vous apprendre que cette zone-là, elle peut bouger, elle est mobile. Souvent, les gens qui ont des lombalgies, toujours, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont peur en fait de bouger cette zone-là. Cette zone-là, elle bouge. Ça risque rien. Voilà. Plus vous allez essayer de la mobiliser, plus vous allez vous rendre compte que tout va bien. Donc ça, c'est juste en fait une petite dizaine. Voilà. Pour essayer, vous allez jusqu'au maximum où vous cambrez et vous allez jusqu'au maximum où vous bombez. Voilà. Alors j'essaie d'être de face parce que dans l'idée, il faut aussi faire avec les cervicales. Et vous venez creuser et vous venez bomber. Voilà. Et on est creusé. Et on est bombé. Ok. Ensuite, hop. On va faire à plat ventre pour venir étirer toute la chaîne devant. Donc la prière, on avait étiré tout ce qui était derrière. Là maintenant, on va venir, après on a bougé un petit peu le bas du dos, on a étiré le milieu ici du dos. Et donc maintenant, en fait, on va venir étirer tout le devant du dos. Donc là, en fait, vous allez venir vous mettre à plat ventre, ce qu'on appelle en position sphinx. Donc les pieds posés. Et en fait, vous allez venir mettre vos coudes à l'aplomb des épaules, comme tout à l'heure. Et pareil, les bras de la largeur des épaules. Les mains à plat. Et en fait, vous allez venir, déjà pour certains, juste cette position-là, ça va venir tirer devant. Ça va venir tirer au niveau des abdominaux. Si ça ne tire pas assez, vous venez pousser sur vos bras pour tendre les coudes. Là, ça va venir tirer sur toute cette partie devant. Et alors, si ça ne tire pas assez, comme tout à l'heure quand on a fait hop, au niveau des cervicales, vous venez fermer la bouche et coller la langue au palais. Ok, on y va? Allez.
ça peut faire une petite barre dans le dos. Si c'est normal parce qu'en fait on va venir comprimer un petit peu les lombaires les unes sur les autres, mais c'est pas grave, c'est dans leur physiologie. Voilà. Sauf si vraiment ça vous faisait des fourmis dans les jambes, mais sinon, si ça fait juste une petite barre dans le dos, moi aussi ça me fait une petite barre dans le dos, c'est pas néfaste pour le dos. Voilà, c'est juste qu'on vient comprimer un petit peu l'articulation. Mais voilà, cet exercice-là, il est bien pour venir étirer tout le devant. Souvent quand on est complètement replié, ben, ce devant il faut l'ouvrir, il faut l'étirer. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on a étiré les pectoraux, et là on vient étirer tout l'axe. Ok? Donc là on a fini d'étirer le tronc. Voilà. Ensuite, on passe à l'étirement des membres inférieurs. Donc on étire à plat ventre. Ah ben, du coup on reste à plat ventre. Hein. Hop. Donc on est en position fixe, on se met complètement à plat ventre et on va venir étirer le quadriceps, donc le muscle qui est sur le devant de la cuisse. Et vous allez venir attraper votre pied, votre cheville, et l'objectif c'est de venir faire talon-fesse. Alors, pour ceux qui n'y arrivent pas, moi j'y arrive, mais il peut y en avoir qui n'y arrivent pas. Vous venez attraper le pantalon, si vous avez un pantalon, vous venez attraper ici le pantalon et vous venez tirer. Voilà. Si avec le pantalon, c'est pas facile ou que le pantalon est un petit peu fragile, vous mettez sur le côté, vous venez attraper votre cheville, et puis après vous repassez à plat ventre, et voilà, avec la serviette, une sangle, quelque chose de rigide. Vous venez vous aider. Ok? Alors hop, je vais l'enlever pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on pose la tête, et vous venez vers talon-fesse jusqu'où ça tire. Et quand ça tire, vous comptez une vingtaine de secondes, à peu près. Voilà, et vous relâchez. C'est intéressant de le faire à plat ventre, parce qu'à plat ventre, il n'y a pas de compensation. On fait de l'autre côté, hop. En même temps, il n'y a pas de compensation avec la hanche. Parce que là, le bassin, il est collé au sol, donc il ne peut pas bouger. Donc, on se fait pas mal. Et du coup, on est sûr que ça vient vraiment tirer au niveau de la cuisse. Hop. Et vous relâchez. Ensuite, on est à plat ventre. Donc, hop, vous allez venir vous relever à quatre pattes. Et après, vous venez en position chevalier servant. Hop, il faut que je retrouve l'équilibre. Donc, chevalier servant, vous allez être ici en angle droit et ici en angle droit avec la hanche par rapport au corps. Ok? Je vous montre de face. De face, en fait, vous voyez, il faut qu'il y ait quand même un écartement. Il ne faut pas que vous soyez sur la même ligne. Sinon, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, sinon on n'a pas d'équilibre. Donc il faut que entre votre pied arrière et votre pied avant, vous ayez quand même un espacement de la largeur de votre bassin. Ok? Comme ça, vous êtes stable. Hop, donc on se remet de profil. Et donc là, l'idée, c'est de venir se plier sur le devant du genou. Votre corps, il reste bien droit et vous venez avancer votre bassin. Je vais vous montrer d'abord l'autre côté pour que vous puissiez comprendre. Là, l'idée, c'est de venir étirer ce muscle-là, devant le muscle qui fléchit la hanche. Hop, voilà, on se met comme ça. Et là, en fait, vous allez venir basculer. Il ne faut pas vous pencher en avant, sinon ça ne tire pas. Vous essayez de rester bien droit et vous vous pliez sur votre jambe de devant. Vous voyez, la jambe de derrière va se tendre un petit peu et ça va venir tirer ici. Le but, c'est que ça vienne tirer ici. Et quand ça tire, toujours pareil, on reste une vingtaine de secondes. Et on respire, on se dit que tout va bien. Donc d'étirer tout à l'heure le quadriceps et là c'est le psoas. C'est important, surtout pour les lombalgiques, parce que souvent c'est des muscles qui sont raccourcis, qui viennent vous tirer vers l'avant, et donc pour compenser, le dos va devoir compenser, ça va faire un petit peu plus mal. Plus vous allez assouplir les muscles de devant, mieux votre dos sera après. Et plus il vous en sera reconnaissant, bien sûr. Hop, allez, on fait de l'autre côté. Donc pareil, on s'avance. Et il faut chercher la position qui tire. Alors parfois, il y en a, ils vont descendre vraiment très bas pour que ça tire. Parfois, il y en a, ils vont juste descendre un petit peu, ça va déjà tirer. Hop là. Et voilà. Donc là, on a étiré le devant. Maintenant, on va étirer le derrière. Alors souvent, si le devant est souple, le derrière, il est un petit peu moins.
Alors pour tous ceux qui n'ont pas réussi tout à l'heure à faire l'étirement du quadriceps, bah du coup, étirer les ischio-jambiers devrait être plus facile. Moi, ça va être moins rigolo du coup. Alors vous venez vous allonger sur le dos. Vous allez venir, hop, attraper votre serviette. Et donc là, vous allez venir mettre la serviette sous le pied. Vous allez venir tendre l'autre jambe, hop là. Et là, l'idée, c'est de venir mettre votre cuisse à la verticale. Ok? Il faut pas que ça soit trop bas ni trop haut. Je vais juste remonter un tout petit peu. Voilà. Et donc, vous mettez votre cuisse à la verticale. Et vous essayez de tendre le genou. Comme si votre talon, il voulait venir pousser sur le plafond. Vous voyez? Alors, quand on tend le genou, souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est de descendre la jambe. On se dit oui, on tend, super. Sauf que là, ça ne tire pas. Alors que si on se met la jambe ici, la cuisse à la verticale, et qu'on essaie de tirer, vous voyez, moi je ne peux pas tendre, mon genou n'est pas tendu, et pour autant ça tire. Et donc, vous cherchez la position qui tire, et vous restez une vingtaine de secondes. Voilà. Et vous soufflez. Et tout le temps que vous soufflez, vous essayez de pousser votre talon dans le plafond. Pour redescendre, vous allez plier le genou avant de tendre la jambe. Vous ne descendez jamais jambe tendue. Sinon, ça va créer un bras de levier dans le dos et vous allez pouvoir faire mal. Donc, hop, vous pliez le genou. Vous venez ramener l'autre jambe. Hop, on change de jambe. Là, vous venez poser l'autre à plat. Et là, pareil, on remet la cuisse à la verticale. Et vous venez essayer de tendre la jambe. Voilà. Vous inspirez et vous soufflez. Et puis vous repliez. Voilà. Et vous posez. Et vous remenez l'autre jambe. Hop. Ensuite, on va se mettre debout pour venir étirer les adducteurs. Donc on se met debout. Là, pour une fois, voilà, le tapis a un petit peu bougé. Pour une fois, on se met en fait avec les deux pieds plus larges que la largeur du bassin. On n'hésite pas à les écarter un petit peu. Et là, en fait, par contre, vos pieds restent parallèles. On n'a pas les pieds tournés vers l'extérieur ni à l'intérieur. Voilà. On a un petit peu, allez, 11h05. Et du coup, vous allez venir plier sur une jambe. Voilà, comme ça. Et en fait, l'autre jambe ici reste tendue pour que ça vienne tirer en fait, à l'intérieur de la cuisse. Alors, vous essayez de rester bien droit. Parce que si vous vous penchez par exemple comme ça, vous voyez, ça ne va pas tirer à l'intérieur de la cuisse. Donc, vous restez bien droit. Vous pliez sur cette jambe et là, ça va venir tirer. Et vous restez une vingtaine de secondes. Pour ceux qui seraient très souples et que ça ne tire pas assez, vous pouvez au contraire vous pencher du côté de la jambe tendue. Et là, ça va venir tirer encore un peu plus. Voilà. Alors, je vous montre de profil. Vous voyez, on est sur la même ligne. Et là, en fait, ça vient. Il y a une jambe qui vient plier, mais l'autre, elle reste tendue. Et après, on fait de l'autre côté avec l'autre jambe. Donc moi, bien sûr, je vous montre dans plusieurs angles de vue, mais vous n'êtes pas obligé de changer de position. Voilà, une fois que vous avez trouvé la position qui s'attire, vous y restez. Voilà, on peut faire les bras le long du corps, on peut faire les bras sur le bassin pour être sûr que le bassin ne bouge pas. Il faut vraiment avoir le bassin bien droit. Et c'est la jambe qui plie. Voilà, on descend tout doucement. Jusqu'à ce que ça tire. Alors il y en a, ça va tirer plus au début des adducteurs. D'autres, ça va venir tirer au niveau de l'arrière du genou. Voilà, il faut juste trouver la position qui tire. Et quand ça tire, vous restez une vingtaine de secondes. Hop, et vous revenez. Et ensuite, on va venir étirer les mollets. Donc là, on se met face à un mur. Alors je vous montre d'abord face au mur. Après, je vous le remontre de profil sans le mur pour que vous puissiez voir. L'idée, c'est vraiment de se mettre face au mur avec les pieds de la largeur du bassin. Et en fait, vous allez avancer un pied. Le pied de derrière reste talon posé au sol.
En fait, vous allez vous plier sur la jambe de devant. Voilà. Et que le talon reste collé. Si vous décollez le talon, ça ne va pas tirer. Et vous descendez jusqu'à ce que ça tire dans le mollet. Quand ça tire dans le mollet, vous vous arrêtez. Alors, je vous le montre de profil comme s'il y avait un mur. C'est plus facile avec un mur parce que vous pouvez vous tenir quand même. Donc l'idée, c'est que vous vous poussez au mur. Et en fait, vous venez descendre sur la jambe de devant. La jambe de derrière doit rester tendue. Derrière. Vous voyez, hop, vous descendez. Plus vous allez descendre, plus ça va tirer sur le muscle derrière, sur le mollet. Voilà, donc il ne faut pas décoller le talon, sinon ça ne tire pas. Il ne faut pas se pencher en avant, c'est pour ça que face à un mur, c'est quand même mieux parce qu'au moins on ne se penche pas. Il ne faut pas se pencher en avant, sinon ça ne vient pas tirer. C'est vraiment, on descend sur sa jambe de devant, hop, et on baisse le bassin. Le bassin, il reste bien droit. Voilà, et on descend. Et là, ça vient tirer. Quand on a fait une vingtaine de secondes, hop, on change. Voilà, donc vous toujours face au mur. Hop, et on descend. Hop, et on va relâcher. Voilà. Du coup, vous avez une routine d'étirement qui peut vous étirer les cervicales, les membres supérieurs, le tronc et les membres inférieurs. Comme je vous le disais, si c'est un petit peu trop long, vous faites par tronçon. Ou alors, vous pouvez faire cette petite routine matinale. Une fois que vous aurez pris l'habitude, vous allez voir. Là, il y a quelques explications pour que vous puissiez les faire correctement. Mais ça prend une vingtaine de minutes. Voilà, donc ça peut être bien de le faire un jour sur deux ou tous les matins si vous êtes très motivé. Et plus vous allez vous assouplir, moins vous aurez de douleur. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Je vous souhaite une belle journée à tous. Et puis surtout, restez chez vous encore. Et voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.